Bienvenue dans le tutoriel qui va vous apprendre à calculer un cadre dissymétrique de 3 sommets à 2 rotules. Un tel type de cadre s'appelle CL2OOO ou CL2-3O. À partir de votre page d'accueil, vous trouverez ce logiciel dans le menu Mes solutions, CIP cadre, CL2-3O ou via le menu déroulant CIP cadre, CL2-3O. Nous avons ici pré-rempli avec les valeurs que vous trouvez dans le document valeurs de test. Pour fonctionner, le logiciel vous demande dans un premier temps les informations concernant la géométrie de votre cadre, puis le contreventement de votre cadre, les différentes contraintes liées aux matériaux que vous choisissez, les contraintes climatiques, les caractéristiques du bois et des assembleurs choisis, en l'occurrence des boulons, et les charges liées à la liste de bardage qui vous permet de rigidifier votre matériau. À noter au passage, comme d'habitude, que les valeurs numériques sont ici séparées par des points et non par des virgules. Ici, pour information, le moment en travers pris pour le calcul dans le logiciel est le moment le plus important. C'est-à-dire, si le moment calculé est plus faible que la valeur que vous rentrez ici, dans ce cas, ce sera votre valeur qui sera prise en compte pour le calcul. Si le moment calculé est plus élevé, ce sera la valeur calculée qui sera prise en compte pour le calcul. Lancez le calcul. Vous tombez sur votre page de résultats qui reprend les valeurs initiales que vous avez saisies, ce qui vous permet de voir si vous n'avez pas fait d'erreur de saisie. Et les résultats qui commencent par les cas de charge climatiques pour les pentes de gauche et de droite et en fonction des différents cas de charge. Les informations concernant le contreventement et les charges induites et la dimension des portiques et le champ de force qui s'applique sur le cadre. Ensuite intervient le dimensionnement des poteaux avec leur dimension et leur champ de force pour l'ensemble des poteaux de votre cadre. Et on termine les calculs par les informations de volume et de déformation qui s'appliquent sur les points particuliers du cadre. La suite des informations vous permet le calcul du cadre plus complet via le logiciel CIPGENE grâce aux coordonnées des différents points du cadre auxquels vous ajoutez les coordonnées des appuis et des relaxations et les incidences des barres pour délimiter les numéros de chaque barre et quels sont les points qui y sont raccrochés. Ces incidences des barres vous permettent également de calculer la dernière information donnée par ce logiciel qui sont les informations concernant la section, l'épaisseur et la retombée de chaque barre, les barres étant définies dans le tableau précédent. Si une valeur vous semble erronée, n'hésitez pas à revenir en arrière et à modifier la valeur qui vous semble erronée. Et relancer le calcul. Une fois que vos valeurs vous semblent correctes, vous pouvez imprimer. Sur votre page d'impression, vous trouverez vos informations que vous avez saisies lors de votre inscription, les valeurs initiales saisies et les résultats calculés. Je rappelle que pour un calcul plus complet, vous pouvez utiliser le logiciel CIPGENE. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt dans un autre tutoriel.